Bienvenue sur Info Live TV, lundi 7 janvier 2008, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Le directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, Mohamed Al-Baradei, a indiqué ce lundi que les risques de voir un groupe terroriste perpétrer une attaque délibérément ciblée contre une installation nucléaire étaient en augmentation. Il a de plus affirmé que ce scénario effrayant dépasserait même le risque envisagé jusqu'à présent de voir un groupe terroriste se doter d'une arme nucléaire. 10 familles habitant la ville israélienne de Sderot et dont certains proches ont été tués ou gravement blessés lors d'attaques de roquettes Qassam sur la ville ont décidé ce lundi après-midi de poursuivre en justice le gouvernement égyptien. Les familles ont accusé le gouvernement égyptien de délibérément fournir support et assistance aux organisations terroristes faisant de la contrebande d'armes et d'explosifs à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Deux terroristes palestiniens ont été tués par l'armée israélienne alors qu'ils s'apprêtaient à perpétrer un attentat au point de passage d'Erez entre Israël et la bande de Gaza. Les deux terroristes, un homme et une femme qui se faisaient passer pour un couple d'amoureux, étaient membres des brigades Al-Quds, la branche armée du djihad islamique. La femme portait sur elle une ceinture d'explosifs. Le Shin Bet avait récemment noté une hausse sensible du nombre de femmes impliquées dans les activités terroristes. Israël pourrait réaliser un bénéfice de plusieurs centaines de millions de dollars en s'introduisant dans le marché de la prochaine Coupe du Monde de football qui aura lieu en Afrique du Sud en 2010. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui l'Institut des exportations israéliennes. L'Institut qui encourage très fortement les entreprises israéliennes à intégrer ce marché en a développé les grandes lignes lors d'une conférence de presse ce lundi. Les services de sécurité palestiniens ont arrêté au cours du dernier mois plus de 250 terroristes du Hamas opérant en Judée-Samarie, selon un rapport des services de sécurité israéliens, le Shin Bet. Selon le rapport, les services de sécurité du Fatah mèneraient un combat réel et particulièrement victorieux contre les infrastructures terroristes de l'organisation islamiste en Judée-Samarie. La plupart des terroristes arrêtés étaient originaires de Naplouse, où l'autorité palestinienne a récemment réaffirmé son contrôle. Après pratiquement 10 ans de dévaluation constante du dollar face au shekel, les Israéliens suivent de plus en plus les conseils du gouverneur de la Banque d'Israël, Stanley Fischer, et réévaluent le prix des loyers en shekel et non plus en dollars, comme cela était généralement la règle en Israël. Ce pas encourageant permettra de réduire l'influence de la monnaie américaine sur l'inflation locale israélienne. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un documentaire sur le dernier compte à rebours avant l'arrivée de George Bush en Israël. Retrouvez aussi un reportage sur les processions de Noël orthodoxes à Bethléem. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Très bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile.
Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.